go nowhere. Never lost my way, 'cause I toss until I can see the rain. Dimanche, je reviens pour conclure ce vlog. Donc je ne sais pas si je t'avais fait une intro, je crois même pas que je t'ai fait une intro, mais bref, tu as vu tous les plans de nos vacances à Valmorel. Là nous sommes rentrés donc ce midi avec monsieur, et ma fille est restée chez mes parents sur Grenoble pour la semaine. Donc ça fait une semaine tranquille. Ça fait d'ailleurs très bizarre de n'avoir personne à qui devoir surveiller, personne comme le lait sur le feu. Bon, je prends énormément de nouvelles, il faut savoir, parce que ça fait depuis la naissance je ne l'ai pas laissé, en fait je ne l'ai jamais laissé, donc voilà, ça fait un peu bizarre. Du coup le wiki vlog de la semaine prochaine sera ancré sur on refait un reset de la maison, plus on profite de sortir et tout ça pour changer ses idées. Mais du coup ça va me laisser plus de temps, que ce soit le matin ou même le soir quand j'ai rien de prévu, pour me faire un reset total de la maison. Et vraiment elle en a besoin. D'ailleurs on va s'occuper de la chambre de la puce, mais bon ça tu verras la semaine prochaine. Là je voulais te conclure donc les vacances qui se sont bien passées. On a eu beau temps quasiment toute la semaine, on a fait beaucoup de rando, ma puce marche totalement maintenant, elle se met quasiment tout le temps debout et quasiment plus du tout à quatre pattes, donc c'est trop bien. Je pense que là je vais la retrouver, elle va même monter et descendre les petites pentes et tout ça. Là elle a commencé, mais c'est encore château branlant, mais elle commence à bien maîtriser, donc je suis plutôt contente, surtout que d'être à la montagne lui a permis de vachement marcher, parce qu'on était dans un lieu où c'était plutôt plat et il y avait des grands espaces, donc elle faisait des grandes distances dans les couloirs et tout ça, donc c'était vraiment sympa. On a fait énormément de rando, du coup on a profité. On a fait beaucoup de descentes parce que du coup on avait peur bébé, sauf que bon, elle avait pas de patience le dernier jour, notamment elle n'a pas du tout apprécié le porte bébé, mais bon voilà, hein. Il faut s'y faire comme on dit, hein, c'est comme ça. Voilà, et donc je voulais
voulais revenir par ici pour te faire un bilan lecture parce que j'ai quand même lu un roman par jour pendant toute la semaine. Donc le wikivlog la semaine dernière, j'avais commencé la saga Royal Elite. Du coup j'ai enchaîné avec le tome 1. Donc là je vais te faire le résumé du tome 1, 2 et du 3 parce que c'est sur le même couple, donc c'est sur Elsa et Eden. Donc il s'agit du tome 1, je vais te faire le résumé du tome 1 et puis c'est la suite en fait sur les 3 premiers tomes de la saga, c'est sur le même couple. Donc c'est Devin King, après on a Steel Princess et Twisted Kingdom. Donc c'est les 3 premiers, je te mets les couvertures là. Le méchant n'était pas censé être roi. Elsa, orpheline, élevée par sa tante et son oncle, fait son entrée à la Royal Elite, un établissement scolaire réservé à l'élite fortunée. Rapidement, elle croise un regard sinistre et glacé. Il s'agit d'Eden Keen, le garçon le plus puissant et populaire de l'école. Quand Eden accule Elsa contre un mur et lui murmure des menaces qui bouleversent son monde, Elsa comprend que sa vie vient de basculer. Tout en Eden et de son esprit à son âme. Mais au lieu de garder ses distances, Elsa fait l'erreur fatale de défier ce roi dans son propre royaume, ce diable dans son enfer. Dès lors, elle sait qu'elle va en payer le prix fort. Être la cible de la haine d'Eden est risqué, mais suscite son désir pourrait en être fatal. Bon, alors, donc pour rappel, c'est une saga, on est dans de la dark romance, donc notamment avec beaucoup de harcèlement scolaire, de violence et tout ça. Ça, on va pas se mentir, c'est très très présent dans tous les tomes, sauf un peu moins dans le dernier, je trouve. Mais bon, bref, c'est présent dans la majorité des tomes, donc si tu n'aimes pas les darks, cette saga n'est clairement pas faite pour toi. Ceci étant dit, les personnages sont extrêmement bien développés, notamment au niveau du psychique. On est dans une école où c'est des lycéens, mais ils ont une certaine maturité par rapport à ce qu'ils ont vécu et par rapport à qui sont leurs parents et ce qu'ils mettent sur les dos de leurs enfants en croyance et tout ça. Donc ça les a fait mûrir beaucoup plus vite que les autres. Donc c'est vraiment des personnages auxquels on s'attache facilement. Eden et Elsa, on s'y attache facilement, même si je t'avoue que Eden, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'attacher à lui parce que je trouve qu'il est bien développé, mais je sais pas, il manque quelque chose qui fait que qu'au début on s'y attache. Au début on a un peu de mal, il est très mystérieux, on ne le comprend pas bien, mais au fil des tomes on se rend compte que c'est quelqu'un de très charmant et qui a vécu des choses assez sombres dans son enfance. Ceci étant dit, entre chaque tome, on a des cliffhangers qui sont vraiment particuliers et on a enchaîné. En fait, j'ai enchaîné les 3 tomes parce que vraiment, je m'attendais pas à autant apprécier, mais j'ai beaucoup aimé ces 3 tomes-là et du coup, je les ai enchaînés. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de révélations dans la deuxième partie du second tome. Vraiment, on enchaîne les révélations et au bout d'un moment, on n'arrive plus à souffler. Heureusement, le 3e tome est un peu plus relax sur ça et on a vraiment la mise en place de la relation de nos 2 personnages principaux. Donc voilà, les 3 premiers tomes qui étaient vraiment sympas. Du coup, j'ai enchaîné avec la suite sur les 3 suivants, donc le 4, 5, 6. Je vais te faire des résumés détaillés parce que nous sommes sur des couples différents, donc des amis de Elsa et Eden. Donc tout d'abord, on a Kim et Xander, donc dans Black Kin, donc le tome 4. Quand l'amour est impossible, tous les coups sont permis. Xander Keen, autrefois le meilleur ami et confident de Kimberly, s'est transformé en son pire ennemi. Populaire et doté d'une beauté impitoyable, il manipule son charme pour humilier celle qui était auparavant son amie. Mais Xander, aussi connu sous le nom de Ward, en raison de son tempérament dominateur, se bat également contre ses propres démons intérieurs. Kimberly, quant à elle, cache ses propres tourments derrière un voile d'innocence. Si à l'extérieur elle parvient à maintenir une façade de normalité, ses secrets sombres restent bien enfouis. Malgré ses efforts pour dissimuler la vérité, Xander voit au-delà de ce masque. Il connaît le vrai visage de Kimberly, celle qu'elle tente désespérément de cacher au reste du monde. Ensemble, ils naviguent dans un labyrinthe de douleurs et de révélations où chaque secret dévoilé peut soit guérir, soit détruire ce qui reste de leur lien. Donc ces 2 personnages qui se connaissent depuis extrêmement longtemps. Cependant, ils se sont un peu embrouillés entre guillemets et Xander devient un peu le harceleur de Kimberly, surtout que Kimberly a une famille
et notamment une maman qui n'est pas facile à vivre. Vraiment. Donc du coup elle a ses tourments à elle, plus elle doit gérer le harcèlement qu'elle subit de Xander à l'école. Cependant ils vont finir par se rapprocher par moult révélations et ils vont découvrir qu'en fait c'était qu'un quiproquo entre eux. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, je ne pensais pas, j'aimais bien Kim, Xander j'avais beaucoup de mal à le cerner mais j'aimais bien Kim, donc du coup je me suis attachée à cette histoire et j'ai apprécié. Ensuite du coup j'ai enchaîné avec le tome 5, donc Vicious Prince, donc ça concerne Tell, la sœur adoptive d'Elsa, et Ronan, donc un ami de Eden. Il ressemble à un prince charmant, mais il n'est pas le sien. Tell Wand Doren pensait tout contrôler. Marquée par un passé douloureux et des blessures qu'elle garde secrètes, elle nourrit une soif de vengeance insatiable. Alors qu'elle se retrouve fiancée à Ronan Ostor, l'héritier d'un puissant empire, elle y voit une opportunité en or pour mettre son plan à exécution, le détruire. Avec son élégance et son charme magnétique, Ronan a tout du prince charmant. Mais derrière cette façade se cachent des ombres, aussi sombres que celles de Tell. Et surtout, il refuse obstinément de jouer le rôle qu'on lui attend de lui. Ce jeu d'échecs maîtrisé bascule en lutte de pouvoir lorsque Ronan s'avère impossible à manipuler. À mesure que les masques tombent, la frontière entre la vengeance et le désir menace, elle aussi, de s'effondrer. Ronan, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié depuis le premier tome, donc j'étais vraiment curieuse de découvrir son histoire et la curiosité a été assouvie parce que j'ai vraiment aimé ce tome-ci. Tell, j'avais un peu de mal parce que donc c'est la sœur adoptive d'Elsa, mais elle est très discrète, elle est très présente mais très discrète à la fois, donc j'avais un peu de mal. On l'a pas trop vu dans le tome 4 et on l'a vu par contre dans le tome 3 beaucoup, donc voilà, j'avais un peu de mal à la cerner et là on apprend à un peu plus la connaître. Par contre du côté de Ronan on découvre sa partie sombre que l'on voyait pas trop apparaître dans les autres tomes, donc du coup voilà, c'est un entre-deux qui est plutôt sympathique. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci, ce qui n'a pas été le cas du dernier tome. En effet, donc le dernier tome c'est Rutal Empire, donc c'est avec Silver et Cole. Alors c'est un tome que j'attendais énormément et il m'a déçu. En voici le résumé. Elle est insatiable mais il est prêt à tout pour l'avoir. Depuis la disparition de son père, Cole Nash a changé. Une chose demeure une seule, son obsession pour Silver, l'unique femme qui lui échappe, et sa demi-sœur. L'interdit ne devrait jamais être convoité. Sous son masque de perfection, Silver Queen a été élevée avec l'idée que dévoiler ses émotions est une faiblesse. Fière et froide, il y a néanmoins un homme qui la trouve un seul, Cole Nash. Arrogant mais irrésistiblement attirant, il suscite en elle des sentiments inavoués. Freine la haine pour mieux protéger, repousser pour mieux s'attirer. À force de manipuler de désirs, on en finit par s'y brûler. Comment te dire? Alors, Silver, j'en attendais beaucoup. Pourquoi? Parce il y avait eu des retournements de situation qui m'avaient dit qu'elle serait sympathique à apprendre à connaître. Sauf que ça l'a pas fait avec moi. Vraiment, elle m'a particulièrement déçue. Je ne m'attendais pas à un personnage comme ça. En fait, elle est très froide et là, on la découvre très chaleureuse et j'ai trouvé que c'était un paradoxe qui était bien trop imprudent pour moi, donc en fait c'est un peu le tome qui m'a déçu. Alors peut-être pas le tome de trop comme on pourrait dire, mais c'est le tome qui m'a vraiment déçu. J'ai eu du mal à m'attacher aux deux personnages, j'ai eu du mal avec leur intrigue, le montage aussi autour de leurs histoires, des thématiques abordées et tout, j'ai pas trouvé ça super sympa. Enfin voilà, moi ça me l'a pas fait avec moi j'ai mis un 3 sur 5 il me semble, c'est pas le tome que je garderai en mémoire. Moi je crois que ceux que je gardais en mémoire c'est vraiment les 3 premiers et le préquel, mais voilà, celui-là était sympathique mais vraiment sans plus. J'ai été plutôt déçue, mais je pense que c'est que j'en attendais beaucoup sur Silver vu ce qu'elle avait fait à la fin avec Eden et voilà, j'ai été déçue. Bref, pas grave, mais voilà. Du coup j'ai lu l'intégralité de cette saga. Évidemment je vais te faire un bilan complet de mes lectures pendant mes vacances, sachant que du coup il y a toute cette saga plus 2 autres romans, mais c'est tout. Voilà, qu'il faut que je te tourne cette semaine, enfin la semaine qui arrive pour monter tout ça avant vendredi prochain. Donc voilà, tu auras un petit bilan si tu t'es pas fait mes wikiblogs et si tu me suis pas au niveau des wikiblogs. En tout cas, toutes les chroniques seront pas en barre d'infos. Parce qu'elles sont vraiment en cours de publication, elles doivent être publiées tout le long de la semaine, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le blog d'ici la fin de la semaine ou au fur et à mesure. J'ai commencé à les publier, mais voilà, je viens de rentrer de vacances, je les ai toutes écrites hier. Là j'ai fait toutes les publications des articles
Et j'ai fait tous mes posts jusqu'à mercredi, il me reste jeudi, vendredi, samedi. Donc soit je me fais ça ce soir après avoir monté ce vlog, soit je me fais ça demain ou mardi, bref, dans la semaine. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve du coup dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog sur le rangement de ma maison. À plus, bye.